Si on ne remarque pas la présence de ravageurs, on procède de la même manière une semaine plus tard, et si on en trouve, on passe au traitement. Pour ces ravageurs, si le seuil de 8 chenilles est atteint, on traite. Pour ce type de chenilles, on fait le traitement quand le seuil de 5 est atteint. Pour les mouches blanches, si le seuil de 21 mouches est atteint, on procède au traitement. Et enfin, pour ce genre de parasite, le seuil recommandé est de 10. On doit se protéger convenablement avec des gants, une combinaison en coton, des bottes, des lunettes et un masque à gaz. Se placer de sorte à ne pas respirer en fonction du vent les produits. Si le vent est léger, on pulvérise juste au niveau des feuilles. Mais si l'intensité est forte, on baisse un peu plus de sorte à ne pas perdre les produits. La gestion intégrée des fertilités des sols a consisté à former les producteurs en des techniques de restauration de la fertilité des sols par décomposition des tiges de cotonnier à l'aide d'un activeur. Le projet WASIP m'a appris à fabriquer, faire de la fumure organique, même sans Et après la formation, tout ce que j'ai appris aussi, j'ai décidé de faire la pratique dans mon champ. Vraiment, c'est une formation qui nous a beaucoup intéressés. Et puis, bon, on a vu aussi que c'est une formation aussi qui nous fait avancer. Parce que nous, les producteurs, il faut toujours nous appuyer sur... Parce que ce sont les deux choses qui nous fatiguent. Les ravageurs et puis nos sols sont pauvres. Une fois fini, on a besoin des résidus qu'on envoie du champ. Et puis qu'on mélange avec le compost. Et puis on arrose. Et puis on enferme. Puis après, on renverse ça pour 2 ou 3 fois. Et puis on a de la fumée qui est prête. Après une campagne de mise en œuvre du programme, les espoirs sont permis. Nous avons eu à former environ une centaine de chefs d'exploitation qui, à leur tour, ont pu former environ 25 producteurs. Parlant de parcelles d'exploitation, on a environ 101 parcelles de démonstration. Comme il était prévu que chaque agent devait s'occuper de 100 producteurs, mais sur le terrain, nous avons eu 31 agents qui ont mis en place cette activité. Au total, on a eu 2895 producteurs qui ont mené l'activité. Au niveau de la région cotonnière de Kourgou, il y a eu environ 31 agents qui ont été formés dans le cadre des activités en gestion intégrée des ravageurs et de la fertilité des sols. Ces derniers ont eu à leur tour à former environ 2000 producteurs au niveau de la région cotonnière de Kourgou. Au niveau de la région de Dédougou, le programme a pu toucher en direct un peu plus de 5000 producteurs à travers 117 champs de démonstration et 111 fosses fumières. Chacun de ces producteurs, donc, à l'issue du processus, est capable de pouvoir produire du compost avec des tiges de cotonnier et aussi de surveiller le parasitisme dans sa parcelle. Ainsi, à la campagne agricole 2009-2010, chacun des 5000 producteurs va pouvoir coacher
au moins 4 producteurs à l'application des techniques de gestion intégrée des ravageurs et aux techniques de production du compost plus. Ça nous ferait donc au bout de l'année 2009 20 000 producteurs qui seraient touchés par le projet et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'ensemble des producteurs par l'effet tache d'huile. Nous on traitait comme ça au hasard, mais avec ce programme, il y a un nombre de ravageurs. Quand c'est atteint, maintenant il faut aller faire le traitement. Donc ça diminue le nombre de traitements et en même temps ça nous fatigue moins. Quand on fait les calculs, là où nous avons pratiqué la lutte sur seuil, nous avons fait 4 traitements contre 6 dans les champs témoins. Nous économisons en nombre de traitements et la quantité de coton est plus importante sur la parcelle seuil. Bon, nous avons fait une fausse filière la campagne passée. Nous avons recueilli ce fumier que nous avons mis dans une superficie de 1 hectare. Et ce que nous avons constaté dans ces champs, les cotonniers ont bien grandi et ont porté beaucoup de fruits. Les fruits étaient tellement bien mûrs que quand ça a éclaté, le coton était tout blanc et de très bonne qualité par rapport aux autres parcelles. Avant, on était au-dessus de 920 kg à l'hectare, mais présentement, nous sommes à 1 tonne de sang comme ça à l'hectare. Si tu mets ça dans un champ de maïs, 1 hectare, ça n'a pas plus de 18 sacs. Mais avec compost plus là, cette année j'ai fait 1 hectare, quand j'ai égrené, j'ai plus de 40 sacs. Or avant je ne dépassais pas 18 sacs. Donc on peut dire que ça lutte contre la pauvreté si on a l'appui du projet WASSIP. Nous allons bénéficier d'un appui pour améliorer notre capacité de gestion des ravageurs. C'est-à-dire nous permettre d'être mieux outillés pour travailler sur les insectes qui mangent le coton afin de mieux les combattre. Certains de nos chercheurs vont bénéficier de formations pour améliorer leur niveau académique, leurs compétences. Nous allons également bénéficier d'équipements permettant de faire des analyses plus affinées en ce qui concerne le coton. En Afrique de l'Ouest et du Centre, nous produisons à peu près 5% de toute la production totale mondiale. Et notre production, en fait, cela représente également en termes d'exportation de coton-fibre 13% au niveau mondial. Dans ce paquet, il faut dire qu'il y a 4 pays, ce qu'on appelle le C4, Bénin, Burkina, Tchad et puis le Mali, qui représentent à peu près les 70% de ce volume total. Alors, et donc c'est pour dire que c'est vraiment quelque chose de très important. Et depuis pratiquement les années 60, effectivement, quand on regarde, beaucoup d'efforts ont été consentis pour le développement de la cotonculture dans cette région-là. Et maintenant, quand on regarde également en termes d'évolution, on se rend compte que depuis 1960 jusqu'au milieu des années 85, eh bien, les rendements ont pratiquement doublé. Mais depuis lors, nous sommes à une position stagnante. Pendant que les rendements stagnent depuis pratiquement 15-20 ans, les charges à l'exploitation augmentent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc nécessairement jouer sur les facteurs de production. Donc, nous sommes à la recherche de mécanismes dans lesquels le cotonculteur lui-même est au centre de l'action. Parce qu'il faut donc faire en sorte que le cotonculteur puisse entreprendre des initiatives pour augmenter les rendements tout en ayant une meilleure maîtrise des charges liées donc évidemment à la culture du cotonnier, notamment les questions donc liées à la gestion des pestes et des maladies. Voilà pourquoi donc dans notre approche, cette question de gestion intégrée, parce qu'il faut lier la question, c'est un tout, c'est la question de la fertilité qui est au centre pour pouvoir donc augmenter les rendements, améliorer donc la compétitivité, tout en faisant en sorte que les paysans connaissent les mécanismes pour réduire les charges à l'hectare. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien donc c'est là, en ce sens,